Alors voilà, il paraît que c'est Halloween, qu'il faut se faire peur et faire une liste de films en conséquence. À vrai dire, je m'en fous pas mal d'Halloween. Mais comme tous les prétextes sont bons, parlons un peu cinéma. Ça fait un moment qu'une liste des scènes de films qui m'ont particulièrement marqué, voire dérangé, se forme dans un coin de ma tête. Après être tombé sur de nombreuses vidéos énumérant les films à voir en cette période de citrouille sculptée, j'ai décidé d'apporter ma contribution. Voici donc 10 scènes de cinéma qui ont définitivement marqué mon esprit. Grand classique du cinéma surréaliste, Un chien andalou est né des rêves de Salvador Dali et Luis Buñuel. Une scène de l'œuvre a traversé les âges au point d'être référencée à divers endroits, notamment ici, ou encore ici. Mais rien ne vaut la scène originale et son montage génialissime, alors ouvrez l'œil, la voici. Wes Craven est notamment connu pour la série des films Scream. Mais bien avant ça, en 1972, il réalise La dernière maison sur la gauche. Pour faire simple, Mary et Phyllis tombent sur un groupe de psychopathes les séquestrant jusqu'à la mort. Les tueurs décident ensuite de se réfugier chez la famille Collingwood, qui s'avère être les parents de Mary. Lorsqu'ils vont découvrir la vraie nature de leurs hôtes, ils vont tout faire pour venger leur fille. Après plus d'une heure de violence sadique et malsaine, arrive la scène qui met le coup de grâce. Estelle, la mère de Mary, séduit un des tueurs afin de lui faire payer ses actes, d'une manière qu'on pourrait définir des plus charnelles. Oh, sweet mama. Here I come. Si la filmographie de David Lynch est le temple de l'étrangeté, son premier long en représente les solides fondations. Avec son noir et blanc poisseux et sa bizarrerie constante, Eraserhead dérange obligatoirement. Mais une scène de repas de famille sort en particulier du lot. Bon appétit. Je ne saurais pas expliquer les raisons de mon malaise en revoyant ce film. L'ayant découvert très, peut-être trop tôt, certaines sensations de l'enfance refont surface à chaque nouveau visionnage. Quoi qu'il en soit, les scènes qui ne me laissent pas de marbre sont multiples. Voici un petit florilège. Excuse me. Come on! Attack! Fight against the sand, the Zartex! Dancer in the Dark est d'une noirceur sans égale. Ce film de Lars von Trier nous plonge dans la vie de Selma et son fils, tous deux atteints d'une maladie héréditaire et dégénérative, leur faisant perdre la vue. Selma, tentant d'économiser de l'argent pour l'opération de son fils, va alors subir la plus violente des descentes aux enfers. Descente se terminant de la plus abrupte des façons. Requiem for a Dream est un film dont on ne sort pas indemne. Le rythme progressif imposé par la musique et le montage nous mène jusqu'à cette scène imbriquée à couper le souffle, littéralement. Culte pour son montage antéchronologique et sa violence, Irréversible n'a pas besoin d'être présenté. La longueur de la scène de viol, en ayant indigné plus d'un, ne fait qu'ajouter au malaise et l'aggraver encore plus dans nos esprits. Attends. Je te dis d'attendre. Deuxième film de Lars von Trier dans cette liste, ce qui n'a rien d'étonnant en voyant la filmographie géniale mais ô combien rude du réalisateur. Si Antichrist s'ouvre sur une scène de douche au ralenti et en noir et blanc aussi torride que splendide, c'est bien le seul répit permis par le film. Les conséquences de cette même scène n'auront de cesse de nous faire du mal, comme au personnage principal incarné par Charlotte Gainsbourg. Si les organes masculins en ont eu pour leur compte dans La dernière maison sur la gauche, la parité est désormais respectée dans cette scène d'automutilation insoutenable. Âme sensible, s'abstenir. Hold me. Hold
Envie de devenir végétarien? La scène d'Eraserhead n'a pas suffi? Vous reprendrez bien un peu de poulet. Dans Killer Joe, chef-d'œuvre de noirceur de William Friedkin, c'est encore cette pauvre volaille qui est au centre de la scène qui nous intéresse. Look at me. Suck this. Si vous ne connaissez pas Ari Aster et le culte que je lui voue, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur sa filmographie. J'y explique notamment comment ce jeune réalisateur parvient à chaque fois à installer lentement son intrigue avant de nous envoyer un uppercut en plein menton. Je n'ai pas pu dissocier les deux climax bouleversants de ces deux films que sont Hérédité et Midsommar. Pour finir, petit bonus. Il ne s'agit cette fois pas d'un long métrage, mais bien d'une série. Et pas n'importe laquelle. Black Mirror. Et plus précisément le premier épisode de la première saison. Certainement le plus grandiose de tous, mais aussi le plus bouleversant. Pour sauver la princesse, le Premier ministre britannique doit s'adonner en direct, sur tous les médias nationaux et sans trucage, à un rapport sexuel peu banal. C'est le moins que l'on puisse dire. Et voilà, j'espère que cette liste non exhaustive et purement personnelle vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelles sont les scènes choquantes qui vous ont marqué. Alors, faites-vous peur et à très vite.